Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un show de motivation by Sandy, ta safe place, un espace où on s'édifie, on s'encourage, mais surtout un espace où on se fait du bien tous ensemble. Alors rejoins-nous et viens faire partie de cette ronde d'amour et de belles énergies. Aujourd'hui, nous allons commencer une série que nous appellerons Une histoire, une leçon. Nous étudierons une fois par mois la vie d'une personne parfois célèbre, parfois non, parce que je pense que rien n'enseigne plus que lorsque l'on observe la vie des autres et qu'on essaie d'apprendre de leurs erreurs. L'histoire du jour porte sur la vie d'un célèbre athlète sud-africain du nom d'Oscar Pistorius. Oscar naît en 1986 et est diagnostiqué dès la naissance d'une malformation au niveau du péroné. Il sera à l'âge de 11 mois amputé des ses deux jambes et portera alors très tôt des prothèses. Sa mère s'attellera toute son enfance à ne pas lui faire ressentir sa différence et à lui marteler en permanence qu'il est capable de faire tout ce que les personnes valides peuvent faire, ce qui expliquera en partie son parcours sportif exceptionnel. En 2007, alors qu'il ne fait de l'athlétisme que depuis un an, il participe aux Jeux paralympiques de Pékin et remporte 2 médailles d'or. Fort de ce succès et de sa détermination incroyable, il décide alors de marquer davantage l'histoire en devenant le premier athlète handicapé à concourir aux Jeux olympiques aux côtés d'athlètes valides. Il devient une légende. Les marques se l'arrachent. Il est adulé de tous et surtout de toutes, car sa vie personnelle en parallèle est assez mouvementée. Il enchaîne les relations jusqu'à cette ultime rencontre avec le mannequin Riva Steenkamp, qu'il officialise en 2012. Malheureusement, une nuit du 13 février 2013, Riva est retrouvée morte. Oscar aurait tiré sur sa compagne qui était aux toilettes, prétextant avoir pensé qu'il s'agissait de cambrioleurs. Au terme d'un procès long, Oscar sera déclaré coupable et condamné pour homicide involontaire. L'histoire d'Oscar Pistorius est riche et nous enseigne à plusieurs niveaux, notamment sur la gestion de nos dons et talents. Tu as peut-être comme lui une dotation naturelle qui pourrait te permettre de briller dans un domaine. Ça peut être ton intelligence, tes performances sportives, ton charisme, ou plus basiquement ta beauté. Car oh oui, le beauty privilège existe. Ces éléments ne sont pour toi des gages de réussite que si tu arrives à te prémunir contre les dérives. Alphonse Allais disait à ce propos, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut encore savoir s'en servir. Le talent ou les dons sont comme une graine plantée en toi. Si tu ne l'arroses pas ou si tu les nourris avec les mauvais nutriments, ceux-ci pourront soit ne jamais s'exprimer, soit s'exprimer totalement différemment de ce que ça devrait être. La naissance d'Oscar ne le prédestinait pas à un destin sportif aussi épique. Il n'a jamais pu marcher sur ses deux jambes, mais il a su utiliser toutes les ressources annexes qu'il avait en lui pour se hisser au sommet et être un modèle de courage et d'abnégation pendant plusieurs années. La maîtrise de soi et la gestion des émotions sont également des aptitudes à développer. Au terme du procès, il est apparu que sa relation avec Riva était tumultueuse. Oscar serait en privé violent, physiquement et verbalement. Il aurait du mal à gérer sa colère et son impulsivité. Deux émotions traîtres, car elles nous poussent à prendre des décisions en quelques secondes qui peuvent détruire nos vies. Oscar Pistorius en a fait les frais. Il a, en un laps de temps, détruit le symbole qu'il était et a tout perdu. Les enquêtes ont conclu que la thèse la plus probable serait qu'il aurait tiré sur sa compagne Riva après une dispute et la volonté de celle-ci de mettre fin à leur relation, ce qu'il n'aurait pas supporté. Quels sont dans ta vie ces démons que tu dois arriver à maîtriser avant qu'ils ne te détruisent? Quelles sont ces situations, ces émotions que tu sais pouvoir te pousser à l'extrême? Quelles sont les addictions qui te dominent encore aujourd'hui? Sache que ce sont des bombes à retardement qui attendent juste le bon moment pour tout faire exploser si tu n'apprends pas à les identifier et les gérer en amont. Le dernier point que je relèverai à cette histoire, et on pourrait en développer encore plusieurs, mais je préfère être concise, est que l'on s'attelle souvent à soigner son image publique, à soigner ce que l'on renvoie aux autres. Mais en toute honnêteté, cette image est-elle une image fidèle de qui tu es réellement? Les choix et les décisions que tu prends en privé sont-ils alignés avec les valeurs et la morale que tu veux incarner en public? Oscar Pistorius, tout le long de sa carrière, donnait l'image d'un homme calme, souriant, et en les valeurs de travail et de respect.
le gendre idéal. Alors même que selon les dires au cours du procès, et suite au témoignage de son ancienne compagne, il serait violent et instable émotionnellement. Nous sommes nombreux à nous préoccuper de ce que les autres pensent de nous. Mais combien sommes-nous à nous demander quelle image réelle nous avons de nous-mêmes, sans filtre, sans artifice? Les choix que l'on fait au quotidien structurent et bâtissent nos vies. Il faut donc veiller à rester aligné, en s'auto-évaluant en permanence, en scannant nos intentions et en analysant nos pensées. Notre vie peut basculer en une seconde par des mauvais choix. Ce que l'on a bâti peut s'effondrer du fait de notre ego et de notre manque d'humilité. Évoluer dans la vie, gagner en stature, en positionnement, en rayonnement et en niveau de vie sont à la base de bonnes choses, mais peuvent de manière insidieuse faire enfler notre orgueil et devenir la cause de notre chute. Nous devons donc à chaque étape vertueuse veiller sur notre cœur, faire attention à nos choix et ne pas laisser les succès et les accomplissements de nos vies nous faire oublier qui on est. Car lente peut être la montée vers le sommet, mais très souvent rapide est la chute. Alors, sur ces belles paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un shot de motivation by Sandy. Bisous!